Bonjour, je prends quelques minutes pour vous faire un retour sur l'anxiété de performance que ma collègue Emmanuelle devait vous faire. L'anxiété de performance, c'est d'abord et avant tout la peur de faire des erreurs en situation d'évaluation. On va parler d'un stress de performance quand c'est quelque chose qui arrive occasionnellement, qui est tout à fait normal qu'on ressente ça. Par exemple, on va entendre des gens, avant d'aller faire une pièce de théâtre, nous dire qu'ils ont le trac. Ça, on est dans le stress de performance, c'est bien correct. L'anxiété, c'est quand c'est répétitif, tout le temps, à chaque fois que les élèves vont avoir des examens, qui vont vivre ce sentiment de malaise-là en dedans d'eux. Ça va les empêcher de dormir, de manger, ils vont avoir mal au ventre, donc tous les symptômes qu'on a déjà parlé. Trois types d'élèves que moi je remarque face à cette situation-là. Le premier élève qui va vivre l'anxiété comme ça, si c'est un élève qui ne fait pas à la base son travail d'élève, je vous explique là, qui ne pose pas de questions en classe, qui ne fait pas ses devoirs, qui n'amène pas ses travaux à la maison, qui n'a jamais été en récupération, c'est certain que le matin de l'examen, il va se retrouver en situation d'anxiété de performance, mais là, il y a très peu de choses qu'on va pouvoir faire pour l'aider. Il y aura beau mettre tous les trucs de respiration, de yoga, nommez-les, qui pourraient l'aider, ça ne sera pratiquement pas efficace. Donc, des élèves comme ça, il faut vraiment, d'abord et avant tout, venir travailler avec eux la motivation, l'organisation, qui développe vraiment la conscience là, du travail d'élève qu'ils doivent faire. Deuxième cas d'élèves, ce sont nos élèves qui vont être extrêmement travaillants, qui vont poser des questions en classe, qui vont aller en récupération, qui vont s'investir des heures le soir à la maison pour comprendre là, ce qu'ils ont à faire. Mais malheureusement, le résultat n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est des élèves pour qui il faut se mettre un petit peu plus en mesure de protection. C'est des élèves qui parfois vont être atteints là, de troubles d'apprentissage, qu'on parle du TDA, TDAH, la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie. Donc, ils ont des troubles neurologiques qui font que tout apprentissage est plus difficile. Donc, ces élèves-là, souvent, dans leur parcours, ça va être bon de leur faire rencontrer un conseiller d'orientation pour essayer de voir qu'est-ce qui serait plus facile pour eux là, au niveau là, de leur cheminement scolaire. Donc, et il faut vraiment travailler à valoriser l'effort et non pas le résultat. Donc, c'est vraiment, comme je vous disais, une mesure de protection pour éviter qu'ils se démotivent, qu'ils se découragent, parce que parfois, ils vont vivre une grande détresse et c'est quand même là, justifié par rapport aux efforts là, qu'ils vont mettre. Le troisième cas, c'est des élèves qui vont vivre de grandes situations d'anxiété de performance, malgré le fait qu'ils réussissent très, très bien lors des examens. Donc, l'exemple typique, c'est un élève qui va recevoir sa note de 80, qui, lui, dans sa tête, pensait qu'il allait avoir 90, souhaitait un 90, pensait qu'il valait un 90, et là, il va complètement s'effondrer. Donc, c'est pas rare qu'on va voir ces élèves-là pleurer devant la classe parce qu'ils ne sont pas contents de leur note. Ces élèves-là, ce qu'ils doivent apprendre, c'est à développer leur capacité de résilience, parce que ça va réarriver des situations comme ça. C'est pas vrai qu'ils vont toujours avoir les notes qu'ils souhaitent. C'est pas vrai qu'ils ne vivront pas d'échecs dans leur vie. Donc, ils doivent vraiment apprendre à rebondir, à retomber sur leurs pattes après, je dirais l'échec, mais on s'entend que c'est pas un échec, là, parce qu'ils ont 80, mais pour eux, dans leur tête, c'est une grande déception. Fait qu'imaginez quand ces élèves-là ont des 72 ou des 68, ils sont complètement dévastés. Et il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Parce que sinon, ils vont développer quelque chose au niveau de leur personnalité qui ne sera pas aidant plus tard. Quand ils vont arriver sur le marché du travail, ces jeunes-là vont passer des entrevues. C'est pas vrai quand on essaie de se placer dans le milieu de l'emploi que c'est uniquement la note qui est regardée. Donc, il faut qu'il en arrive à développer, d'être capable de rebondir parce qu'on sait que comme adulte, on a absolument besoin de cette résilience-là. Donc, c'est plus ça qu'on va travailler avec eux. Alors, s'il y a quoi que ce soit, tenez-moi au courant. J'espère que ça vous a donné là, quand même quelques petits enlignements. Merci.